Bonjour à tous les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche. Bon, c'est un peu la tempête par chez moi, donc c'est pas la grande joie au niveau du temps. Voilà, alors je viens vous présenter un oracle que j'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça, qui était, d'ailleurs il est un petit peu abîmé, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, non on ne voit pas, mais il est un peu rayé. Donc voilà, il était en rupture et il est revenu. Je suis très heureuse de l'avoir. J'ai Mina qui chante. Il est de Myrtha et Samuel, si je lis bien, Gian Gutenberg. L'Égypte secrète, le flambeau des mystères. Déjà, la boîte est grande, elle est très très belle. Voilà, on va lire ce qu'il y a au dos. L'initiation, c'était l'accès à une vision nouvelle de la vie spirituelle que les hommes avaient perdue dans le lointain passé. Les mystères permettaient la remontée intérieure menant de degré en degré à l'état d'illumination parfaite. Ils dévoilaient d'abord ces mondes mystérieux qui s'étendent au-delà des limites de la matière physique, puis mystère suprême, la divinité même de l'homme. De Paul Brenton, l'Égypte secrète. Quelques exemples de cartes. Cet oracle est une grande œuvre. Son énergie est imprégnée de celle des véritables chercheurs d'absolu et des anciens qui furent admis à recevoir l'initiation. Appelé Jamblique, Scholler de Lubix. J'espère que je prononce bien. Les finesses de perception de Myrtha, peintre visionnaire de l'art sacré, nous éveillent à la présence des néthés, ou néthers, je sais pas, ces énergies divines en action. Au fil des arcanes, celles-ci nous ouvrent le cœur et l'esprit à l'infiniment grand qui est en nous. Dans cette approche initiatique, 3 séries de cartes sont révélées pour nous permettre de progresser sur notre chemin de vie. Les néthés des forces divines nous invitent à ouvrir la voie secrète. Celle de la série La navigation cosmique nous dévoile le secret pour bien naviguer, afin d'entreprendre le pèlerinage de l'édification de l'être et embrasser la volonté de transcendance, accompagnée par les énergies des cartes de l'envol mystique, avec la même intensité et la même profondeur que dans le tarot de l'ange Liberté. Myrtha et Samuel nous proposent une fois de plus un processus puissant et inspirant. Donc inclut un livre de 45 cartes, il est au prix de 35 € et il est aux éditions Michel Jonas. Voilà, il s'ouvre comme ceci, comme un livre. Il y a un très gros bouquin et des cartes. Alors les cartes, je vous en parle pas, elles sont presque aussi grandes que le bouquin. Elles sont gigantesques. L'intérieur est comme ça. On va découvrir ça plus tard. Et on va d'abord regarder ce magnifique bouquin. Alors, sur du papier, style un peu parchemin. J'adore. Donc, une note pour les lecteurs. On a tout de suite une illustration là. Une note de Myrtha. Des remerciements. Alors, nous avons, après la sagesse initiatique de l'oracle de l'Égypte secrète, la pratique de l'oracle, la structure, les tirages. Et là, ils nous montrent dans le sommaire les différents tirages.
Ensuite, nous avons, après les tirages, tableau, ombre et lumière. La carte du mât, la première famille, qui est les forces divines. Deuxième famille, navigation cosmique. Et troisième famille, l'envol mystique. Bibliographie, un mot sur les auteurs, les parutions et apparaître. La sagesse initiatique. Donc la structure de l'oracle. Donc ils disent qu'il y a la carte du mât et les 3 grandes séries. Alors ensuite, on passe au tirage. Et là, nous avons un tirage en 2 cartes, dont la première carte est le présent, et la seconde carte qui est une nouvelle, elle annonce une nouvelle énergie. Alors, nous avons le tirage de la pyramide en 6 cartes. Et donc là, la carte 1, la situation présente, la carte 2, l'obstacle, la carte 3, le conseil, la carte 4, ton atout, la carte 5, ta voie à suivre, et enfin la carte 6, ton destin. Alors, après, qu'est-ce que nous avons? Le tirage du rameur divin. Et donc là, c'est un tirage qui est différent. Ce tirage pourrait t'aider quand tu as besoin d'être accompagné, d'approfondir ou de prendre de la distance, de dépasser une situation ou d'intensifier ton énergie positive. Mettre de côté la carte guide. Mets-toi, alors ce qu'ils appellent la carte guide, je pense que c'est le mât. Je suppose, oui c'est ça, ma carte guide, le mât. Donc on la met de côté. Et donc, faut tirer les 3 séries de cartes. Donc force divine, navigation cosmique, envol mystique. Fais maintenant 3 piles de ces 3 séries. Après, ils disent que les séries des forces divines correspondent aux fonctions et énergies de Néther, dieux et déesses qui viendront dans ce tirage soutenir et guider ta navigation à ce jour. La série navigation cosmique est en relation avec ta quête, au pèlerinage, ton chemin. La série d'envol mystique représente ta volonté de transcendance, d'élévation de ton être pour essayer de dépasser et transmuter tes soucis, tes peurs et contrariétés. Donc, tirez une carte de la pile navigation cosmique. Dans quelle barque sacrée je navigue? Tirez une carte de la pile force divine. Quelle force divine me soutient dans ma navigation présente? Tirez une carte de la pile envol mystique. Ma volonté de transcendance est activée avec cette série. Après, il parle d'additionner. Tu peux aussi additionner la valeur numérique de ces 3 cartes pour méditer sur l'énergie secrète qui pourrait être engendrée et qui correspond à celle de la carte de nombre obtenu. Si ce nombre dépasse 45, fais une réduction théosophique. Exemple de la carte 3, puis la carte 27 et la carte 53. Donc on fait 3 plus 27 plus 53 égale 83 et additionne ensuite 8 plus 3, 11. Dans cet exemple, 11 serait donc ta carte qui pourra donner un aperçu de l'énergie de l'ensemble à interpréter et à méditer. Donc nous avons, oh là je mâche mes mots, nous avons un tirage en 7 cartes. Qui est le tirage de la déesse Secha. Et c'est la navigation de 7 jours. Alors, on nous dit de mettre de côté la carte guide, puis mets-toi en réceptivité intérieure avec la volonté résolue de t'accorder avec le meilleur de toi-même.
Tire une carte chaque matin durant 7 jours. Eh ben, sur ton carnet de bord, chaque jour, note le nom de la carte tirée. Note aussi quel ressenti tu éprouves à ce moment-là ou bien une question. À la fin de la semaine, déroule devant toi les 7 cartes, cherchant le fil d'Ariane. Y a-t-il un lien entre ces cartes et le déroulement des 7 jours? Interprète avec le bilan de ta semaine. Quels sont les néthaires qui t'ont le plus accompagné? Ensuite, nous avons le tirage en 3 cartes. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, mets de côté la carte guide, puis concentre-toi et fais le vide. Invoque Ma pour entrer en résonance avec l'harmonie de ton être. Invoque aussi Osiris qui stimule tes métamorphoses. Invoque l'oiseau Benou, ton phénix, qui va te permettre de renaître de tes cendres. Mets-toi en réceptivité des néthaires, des forces divines, avec la volonté résolue de te débarrasser de ce qui t'empêche d'évoluer, de voir ta bonne étoile. Tire une première carte dans tout le jeu. Va lire dans cette première carte uniquement la consultation inversée avec ses mots-clés. Cette carte correspond à ce que tu as envie de voir disparaître, à une situation qui ne convient pas pour accomplir ta navigation cosmique. Cette carte est en lien avec le dieu Seth et qui est justement là pour se confronter à toi. Tire une deuxième carte dans le jeu, celle qui correspond à ce qui conduit et guide ta transmutation, ta régénération, ta renaissance. Tire une troisième carte dans tout le jeu, celle qui correspond à ce vers quoi tu tends pour devenir un phénix. Si tu parviens à accomplir la première carte dans les lois d'harmonie, il est possible de t'inspirer de l'énergie de cette carte et de t'appuyer sur elle pour découvrir ton désir de mutation profonde, ta renaissance. Le dieu Horus t'attend pour que tu deviennes son chevalier de lumière. C'est ainsi que tu pourras ressusciter. Si tu n'as pas déjà tiré la carte 43 du Phénix, série en vol mystique, imprègne-toi également de l'énergie de Bennu, cet oiseau stellaire, pour renforcer ta transmutation et bénéficier des ondes positives de ta bonne étoile. Ah, la petite malice qui vient. Nous avons un tirage, le tirage de la croix d'Ankh. Donc là, la carte, c'est la consultation, les moyens intérieurs et extérieurs à disposition, ton potentiel, le présent, qu'est-ce qui te motive à consulter? Carte 2, le monde à Minette, non. Le monde extérieur, les obstacles à surmonter. Carte 3, à toi de... elle me fait bégayer. À la voie à suivre, le déroulement. L'aide initiatique et spirituelle. La carte 4, la réponse. La carte 5, le bilan ou la leçon de la réponse. Carte 6, le cœur de la réponse définitive, la réalisation, la synthèse, la précision. Ensuite, nous avons un tirage de la grande pyramide en 10 cartes, ce qui est quand même beaucoup. Donc alors, la 1, 2, 3 évoque le plan matériel. La 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, pardon, le matériel, 5, 6, 7, le plan mental, 8, 9, le plan psychique, 10, le plan spirituel, l'aspiration au divin en toi. Ensuite, nous avons le tirage entre les ailes de la déesse. Donc, il y a plusieurs étapes. Et donc, la carte de gauche elle te montre de quelle façon tu pourrais réfléchir à la situation et l'étudier. La carte du milieu, elle correspond à toi-même, à ce qui te concerne, ton interrogation. Enfin, la carte de droite, elle indique de quel soutien tu pourrais bénéficier pour en prévenir les obstacles. Donc voilà, donc il y a encore cette proposition de réduction ésotérique. Donc pour méditer sur l'énergie secrète qui pourrait engendrer et qui correspond à celle de la carte du nombre obtenu. Nous avons ensuite le tirage de la déesse Naut, l'arbre de vie secrète en 10 cartes.
À la carte 1, la source. Carte 2, source, inspiration, révélation, projet, plan de la navigation, etc. Carte 3, compréhension, forme, harmonie. Carte 4, amour, miséricorde. Carte 5, disciple, discernement, contrainte. Carte 6, essence du problème, de la question. Carte 7, pulsion, sentiment, ressenti. Carte 8, pensée, talent, élaboration d'un concept. Carte 9, conscience de l'ego, performance. Carte 10, besoin essentiel, force vitale. Ensuite, nous avons le tirage du zodiaque de Dandera et la roue de la navigation cosmique. Alors, toujours mettre de côté la carte 10. Donc là, en fait, il y a 12 cartes. Et il faut les disposer dans l'ordre du zodiaque, comme sur le dessin. Donc, chacune des cartes est donc placée maintenant sur un des 12 signes du zodiaque. Donc, nous avons le 1 pour le bélier, 2 pour taureau, etc. Donc, tu les interprètes ensuite en t'aidant du tableau de la roue de navigation cosmique. Donc après, actionne à chaque carte l'énergie initiatique qui t'est demandée, en lisant les consultations positives et négatives, pour mieux ressentir où tu en es. Un exemple, pour mieux comprendre, je tire la carte 1 et je la positionne sur le signe du bélier. Cette carte 1 que je viens de tirer est celle du singe de Taureau. Je regarde le tableau de la roue de navigation cosmique où il est écrit « Bélier, c'est le départ, c'est le moment d'y aller. Ton projet est-il bien défini ?» Je vais d'abord actionner l'énergie initiatique qui m'est demandée en allant étudier les pages du livre concernant le singe de Taureau pour mieux ressentir où j'en suis. Puis, je retourne au tableau et vérifie si le bonus astro me concerne. Donc là, le bonus astro, c'est ce qu'il y a à chaque signe du zodiaque. Ici, donc, je ne me suis pas concernée, je n'ai pas tiré la carte de Khnum, le divin potier, ou d'Atum-Re, le seigneur de l'univers, comme il est indiqué. Si j'avais tiré l'une de ces deux cartes, j'aurais été dynamisée et encouragée avec plus d'intensité. Mais je peux aussi vérifier si dans mon thème natal, mon soleil, ma lune, mon ascendant ou Mars sont dans le signe du bélier. L'énergie s'en trouve alors amplifiée. Si la chance augmentée est avec moi pour la définition de mon projet. Pour approfondir l'énergie du bélier dans mon thème, je peux aussi suivre la recommandation dans le bonus tableau ombre et lumière à la page 33. Cette carte de singe de Taureau correspond à l'étape 3 du tirage. Énergie Gémeaux, mais comme elle est sortie à l'étape 1, elle reste maintenant pour ce tirage positionné sur le bélier. Tableau de la roue de navigation cosmique. Là, par exemple, le bélier, c'est le départ, c'est le moment d'y aller. Ton projet est-il bien défini ? Le bonus astro dit, si tu pioches sur ce bélier, la carte de Khnum, le divin potier 33, et d'Atum-Re, le seigneur de l'univers 1, tu es dynamisé et la chance est avec toi. L'énergie est amplifiée si ton soleil, ta lune, ton ascendant sont dans le signe du bélier, mais également si Mars est très fort dans ton thème natal. Donc voilà, il nous donne toutes les explications pour chaque signe. Il y a le tableau, l'eau, ombre et lumière, les énergies croisées de chaque signe du zodiaque. Donc nous avons le mât avec la représentation en couleur, avec des mots-clés, des petites phrases, un petit texte. Les idéaux, les 42 idéaux de mât, le chemin de mât, la réactivation, le papyrus initiatique du mât, le trésor de l'ancienne Égypte. Ensuite, nous avons les forces divines, c'est la deuxième famille avec le cosmique de mémoire, ouais c'est ça, navigation cosmique après, et l'envol mystique.
les forces divines. Metteur, Dieu et déesse, énergie en action. Le papyrus de connaissance. Lumière, vie, amour et vérité. On a pas mal de textes. La cosmogonie. On a beaucoup d'explications. Donc en fait, ce n'est pas la première carte. Là, il y a bien sûr le mât, qui est une carte à part, la carte guide. En fait, on nous parle des forces divines. Et après, nous commençons avec la première carte qui est Atum-Re, le seigneur de l'univers. Avec des mots-clés, un texte, ouvrir la voie secrète, en harmonie avec l'ordre divin, en désaccord avec l'ordre divin. Le papyrus initiatique, nous avons un texte, trésor de l'ancienne Égypte. Voilà. On a ça, et après nous avons les cosmiques. Alors, est-ce que je les ai pas passés? Je vais directement regarder dans le sommaire à quel moment ça commence. Hop là, la navigation cosmique, 139. Alors, il n'y a pas la numérotation. Si, je la voyais pas. Alors, là, on nous parle un petit mot sur la navigation cosmique, les différentes choses. Et là, on commence avec la 23. Donc, comme formulé ici. Hop. Et donc là, ça se présente, il y a un texte, des mots-clés, bien sûr. Le secret pour bien naviguer. Donc, dans le courant cosmique, à contre-courant, l'océan de vérité, la boussole perdue, les tirages proposés, papyrus initiatique, trésor de l'ancienne Égypte. Et on a ça pour toutes les cartes. Ensuite, nous allons passer à la dernière famille, qui est l'envol mystique. Nous avons un petit texte, la musique des sphères. Alors, d'abord, c'est l'explication de cette série. Et après, on commence avec la carte 33. Je regarde comme indiqué dans le sommaire. Voilà. Alors, nous avons un texte, la piste d'envol, en accord avec le souffle cosmique, je bégaye, quand le souffle est absent, papyrus initiatique, trésor de l'ancienne Égypte. Et voilà, on a ça pour toutes les cartes. Voilà, jusqu'à donc la 44, le mât vérité. Hop. Nous avons une bibliographie qui est assez longue. Les auteurs, Myrta, l'art de Myrta, les parutions, différents, le voyage de Rita Van et ses 12 chats que j'ai, Infinitude, je l'ai aussi, l'oracle de l'Égypte secrète, nous l'avons entre les mains, l'oracle des runes divinatoires, je l'ai pas, et le tarot de l'ange liberté, je l'ai pas. Donc voilà. Il y a Féminitude aussi, aux éditions Souffle d'Or. Il y a différents ouvrages. Apparaître, donc c'est les futurs jeux, je pense, ou les futurs ouvrages.
Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu, mais je le trouve très beau. Donc nous allons maintenant passer aux cartes qui, vous allez voir, sont immenses. Hop là. Donc, nous avons le mât, conscience cosmique. Voilà, on va les regarder une par une. Alors, Atumre. Le Mist. Chou. Je sais pas si ça se dit chou, Shon, chou. Note. Jeb. Noutabeille. Isis. Isis Alchimie. Les cartes sont immenses. Hein. Vous voyez, là, par exemple, c'est le bouquin. Regardez les cartes, quoi. En fait, je crois que c'est... J'ai jamais vu des cartes aussi grandes que ça. Je crois bien que c'est la première fois. Honnêtement, ouais. Je vous ai pas dit, les tranches sont dorées mat. Et le dos, bah, est comme vous le voyez. Alors, Osiris, Éternité. Isis. Osiris, Chaman. Isis. Selket. Horus. Seth. Wadje. L'étoile de Sécha. Le parfum de Bastet. Sekhmet. Anubis. Bess. Nefertum. La barque mystique. Nun. L'âme oiseau. Orion. Sirius. Le paradis d'Osiris. L'œil Ouja. Hathor. L'or des dieux. Le singe de Thoth. Apopis. Khnum. Au temple vivant. Ibis. Képri. Nephis. Nephis. Je sais pas si je le prononce bien. Et Isis. La plume de Ma. Horus et Seth. Le chevalier d'Horus. Le maître des secrets. Aton ou Aton. Bénou. Et le mât vérité. Voilà, je vais faire un mélange pour tirer une carte. Alors cette vidéo est un peu plus longue que les autres parce que bon, bah, c'est un jeu où il y a beaucoup à en dire. Et donc pour les mélanger, je vous raconte pas, moi qui ai des toutes petites mains. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? Eh bien, il y en a une qui est tombée. Alors, surprise, surprise. Qu'est-ce que ça va être? Nous sommes avec Khnum, le divin potier, la participation active. C'est la 33. Donc, c'est pile poil la première de la 3e famille, qui est à la page 186. Voilà, voilà, on arrive. Khnum, le divin potier. La création, action, confiance, cohérence, union, unité dans la matière. Je suis le bélier magnifique de la première fois. Je suis le démiurge père-mère.
Je suis le bélier, divin potier qui façonne tous les êtres. Je célèbre la vie. Je suis le procréateur. De ma bouche sort l'œuf primordial, l'œuf mystérieux qui donne naissance au genre humain. Je crée les humains, mais aussi tous les enfants Dieu. Je suis le secret de l'existence au monde. Je forme les êtres dans du limon et de l'eau. J'unis entre eux les constituants de la matière. Je compose le sec et l'humide, la terre, l'eau et les 4 éléments. Je réunis le fixe et le volatile. Je suis le principe de cohérence dans ton œuvre accomplie. Je suis la volonté créatrice première. Je modèle les corps divins et toutes les formes de vie sur mon tour rotatif. Je leur insuffle la vie. Je les anime avec le souffle de l'air. Je suis le milieu prénatal à l'humain divin. Je suis le maître des naissances, mais aussi de toute renaissance après la mort, car je suis le vin de fécondité immortelle. Je façonne ton corps, mais aussi dans cette enveloppe, je mets la parcelle de l'énergie vitale divine, le Ka. Ton double énergétique et protecteur. Ton potentiel vital pour te donner ainsi la faculté de devenir un dieu. C'est dans ton cas, tu ne pourrais exister, tu ne pourrais être, tu serais privé d'individualité et voué à une disparition irrévocable. J'ai tout pouvoir sur les forces de l'univers, je rétablis ta santé, je suis l'artisan de la vie, le Dieu au cœur serein. Je suis le patron des artistes artisans. Donc ensuite, la piste d'envol, précédant toute chose, toute création, il y a le non manifesté qui porte en lui la potentialité à tous les mondes à venir. Le désir d'accomplissement germe d'abord dans les sphères de l'invisible. Le moment venu, quand l'impulsion intérieure, nourrie par l'étincelle de l'esprit, est suffisamment mûre pour se manifester dans l'incarnation, il lui faut trouver la forme appropriée pour ainsi s'accomplir. Alors intervient le divin potier qui donne forme concrète. Il permet d'incarner l'esprit dans la matière et de réaliser l'intention initiale. Ainsi, animé en permanence par le souffle divin, l'œuvre pourra naître. En accord avec le souffle cosmique, le moment est venu d'incarner dans la matière le projet qui te tient à cœur, en accord avec les principes universels auxquels tu as pris soin de te référer. Concrétise ton impulsion intérieure, donne-lui forme et va de l'avant en toute confiance, porté par le souffle créateur de l'esprit. Après, nous avons quand le souffle est absent. Bien que ce moment t'offre la possibilité de concrétiser le projet que tu as nourri intérieurement, il est important de le redéfinir, car dans l'état actuel des choses, cette concrétisation risque de rencontrer des obstacles et des oppositions. Ce n'est pas par la force que tu pourras l'accomplir, mais par la bienveillance, l'écoute et la non-violence. Khnum est à la fois qui à la fois façonne autour le jeune être à venir avec son Ka et lui donne un lieu pour s'installer sur terre. Papyrus d'Éléphantine. Ensuite, nous avons ciel de vérité, participation active, naissance, sans méchanceté aucune, atténue les autres cartes négatives, bonne fortune, prospérité, gain, santé. Chute, dislocation, déroute, faillite, maladie. Les tirages proposés, les tirages de la croix d'Ankh, 7e, ou de la petite pyramide, 3, rapprochement avec l'énergie zodiacale du bélier à voir dans le tirage du zodiaque de Dendera et le tableau ombre et lumière. En relation avec Isis, lune qui est tout.
C'est le mist sur le chemin de Ma la 2. Papyrus initiatique. La connaissance mystique ou science de la genèse de l'œuf cosmique n'est pas autre chose. C'est la connaissance du devenir de l'homme divin en l'homme terrestre et de la régénération et de l'homme terrestre par l'homme divin. Khnum était l'artisan pour chaque individu fabriqué. Khnum modelait 2 images, l'une pour le corps humain, l'autre pour son cas, esprit vital. Cette seconde image continuait d'exister après le trépas de son double mortel. Le cas pénètre tous les éléments composant un être humain, aussi bien physique que spirituel. Il les protège en les enveloppant de son étreinte. Il les alimente de sa force vitale. L'œuf primordial est en relation avec Khnum, l'œuf germe de vie cosmique, l'œuf orphique, le commencement du monde, et aussi le vase d'où sort l'homme spirituel intérieur complet. Le Shen Yen de l'alchimie chinoise. Carl Gustav Jung. Trésor de l'Égypte, de l'ancienne Égypte. Éveille-toi, Dieu du tout qui modèle les hommes, les animaux petits et grands, les serpents, poissons, oiseaux, qui séparent les membres, colore les peaux et tourne de façon différente de leur langue pour s'exprimer. Khnum-Ré, seigneur d'Esna, bélier magnifique de la première fois, tu es le regard même de Ré, l'enfant sacro-saint né à l'aurore. Ainsi furent-ils, tous tant qu'ils sont, modèles sur son tour. Mon cas est celui qui a ordonné que je vive. Il est plus rouge que la flamme, plus vivant que le scarabée. Extrait des textes des pyramides. Celui qui modèle sur le tour le corps divin d'Osiris dans la demeure de leur envie. Texte gravé à Philae. Donc voilà, je trouve ce jeu vraiment très très intéressant, vraiment très très beau. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter pour savoir ce que vous en pensez et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous fais de gros bisous. Bisous bisous.